Et salut à tous, c'est Mtokini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui, grâce à Thomas et au bodybuilding, on va vous expliquer comment se préparer le maximum et de manière optimale au ski pour ne pas vous blesser. Donc on va reprendre un peu de l'anatomie de la fameuse blessure qui sont... C'est quoi la blessure numéro 1 au ski, tu sais? Ligament croisé. Ouais, exactement, pour éviter de se faire écraser, un peu d'anatomie et derrière surtout quels exos mettre en place, combien de temps avant est-ce qu'il faut se préparer pour ne pas se blesser au ski, pourquoi est-ce que tout le monde se blesse au ski et comme ça vous aurez toutes les solutions et de quoi bosser pour ne pas vous faire mal. Avant de commencer, pensez à mettre un gros pouce bleu, si vous avez des questions vous les mettez dans les commentaires et comme d'hab, pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est parti. Pour commencer, on va reprendre un chouette d'anatomie du genou. N'hésite pas à te rapprocher pour qu'on voit exactement ce que sont déjà les fameux ligaments croisés. Quand on dit qu'on se fait les croisés, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux déverrouiller un peu ton genou, Thomas? Nickel. Si on fait simple, là vous avez l'os du fémur, là vous avez l'os du tibia, là c'est un autre os qu'on appelle le péroné ou la fibula. Dans le genou, vous avez 4 principaux ligaments. Vous avez 2 ligaments à l'intérieur qu'on appelle les ligaments croisés. Vous avez ensuite en interne le LLI, ligament latéral ou collatéral interne, et en externe le LLE, ligament latéral ou collatéral externe. Quand on se fait le croisé, en fait on se dit qu'on s'est fait les croisés, mais très souvent c'est le ligament croisé antérieur qui vient rompre. C'est celui qui est du coup juste ici. Chaque ligament a pour but de stabiliser comme des cordes les genoux. Et pour faire très simple, le mouvement de lésion du croisé antérieur et même du croisé postérieur, au final, ça va être plutôt celui-là. Et ce qui va être l'un des mouvements, merci de ne pas te casser la figure en direct, ça va être un mouvement de torsion, un mouvement de rotation. Là, vous avez en fait le tibia qui part dans un sens, le fémur dans l'autre. Et ça va mettre une tension maximale au niveau des ligaments croisés et plutôt de l'antérieur. Vous avez des fois une lésion aussi associée du LLI ici. Pourquoi? Parce que quand je fais ça et que j'ai le genou qui part vers l'intérieur, évidemment, vous avez une ouverture et un étirement de cette zone-là. Quand vraiment vous vous faites très mal, vous avez aussi des fois des lésions au niveau des ménisques. Les ménisques, c'est ce qu'on vous a dessiné en bleu. Vous en avez 2 par genou, un ménisque interne et un ménisque externe, qui sont comme des éponges entre le fémur et le tibia, qui ont pour but d'encaisser les contraintes, mais aussi de mieux les répartir dans l'intégralité du genou. Et une fois encore, quand mon genou part en dedans, j'ai plutôt une compression dans cette zone-là, mais le fait de toute façon qu'il y ait une rotation du tibia peut être délétère pour les 2 genoux. Donc soit on se fait qu'une rupture du ligament croisé antérieur, mais on peut aussi des fois se faire une fissure de certains ménisques, voire même des fois des fractures au niveau du plateau tibial ou de cette zone-là quand l'accident est un petit peu plus grave. Ce qui est extrêmement important, c'est que les blessures qu'on a souvent au ski ne sont pas toujours corrélées à la vitesse. Moi, j'ai beaucoup de patients qui se font les croisés, pas en faisant des énormes gamelles, mais juste en étant un peu à l'arrêt, un peu fatigué, je déchausse et je me pète à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que c'est le genou qui prend? Déjà, vous avez la chaussure de ski qui va remonter jusque là, donc votre cheville est complètement bloquée. Le fait que la cheville soit complètement immobile fait qu'on ne se fait jamais d'entorse de cheville au ski. Par contre, ce qu'on peut avoir des fois, c'est que juste au-dessus de la chaussure, on peut avoir des fractures tibia-péroné. C'est rare, mais ça arrive. Ensuite, vous avez le genou qui, du coup, lui, est un peu tout le temps plié, qui essaye de compenser comme il peut tous les mouvements. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui prend. Et derrière, l'articulation du dessus, c'est la hanche. Et c'est une articulation qui est tellement épaisse, qui est tellement, ce qu'on appelle congruente, tellement impactée, qu'il est extrêmement difficile de se luxer la hanche. Donc, ça, c'est bloqué. Ça ne peut pas bouger. Donc, globalement, voilà pourquoi est-ce que vous vous faites un ligament croisé. C'est parce que c'est la seule zone qui peut essayer comme elle peut d'absorber de la contrainte. Ça, c'était pour la partie articulaire. Pour la partie musculaire, il y a 2 principaux muscles, mais celui qu'on a dessiné le plus visible à ce niveau-là, c'est le muscle quadriceps. Le muscle quadriceps, que tu peux descendre en squat par exemple, Thomas, un petit peu. Très bien, c'est celui qui vous fait l'extension de genou, remonte. Donc c'est celui qui va travailler quand on fait des squats et c'est celui qui vous permet aussi de travailler lorsque vous êtes en position de chousse, lorsque vous êtes au ski. Un autre muscle qu'on n'a pas dessiné parce que ce sera moins visuel pour la vidéo, c'est le muscle ischio-jambier. Si je te demande de pousser contre moi, Thomas, ici, c'est le muscle qui est derrière la cuisse. On voit bien à ce niveau-là la contraction. Relâche tout. On vous a fait une terminaison ici avec le muscle qu'on appelle biceps et c'est un muscle qui est de part et d'autre du genou et qui va vous permettre de faire de la rotation. Si tu te remets face à nous, Thomas, pas Tobias, si tu te remets face à nous et que tu redéverrouilles un peu ton genou et que tu l'envoies un peu en dedans et un peu en dehors, exactement, vas-y, fais des allers-retours. Ce mouvement-là, de vers l'intérieur et vers l'extérieur, il est permis par plusieurs muscles, mais entre guillemets, par une traction soit du biceps en externe, soit du semi-tendineux, semi-membraneux qui sont les autres parties du ischio-jambier. Et donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir piloter. Et donc l'idée de vous dire c'est que le quadriceps vous donne la puissance nécessaire et que les ischio-jambiers vous donnent le pilote et la rotation nécessaire à éviter d'avoir trop de rotation de votre genou et du coup de vous faire mal. Maintenant qu'on a compris ça, comment ne pas se blesser? Et bien déjà, la meilleure chose à faire, ça va être de renforcer ses genoux de manière globale. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que d'après toi, si je te dis qu'une personne qui ne fait jamais de sport et qui se met à courir
tous les jours pendant une semaine. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Beaucoup de volume, beaucoup d'ascension de volume d'un coup, non? C'est pas une bonne chose. C'est la merde, c'est-à-dire. Et ben c'est ce que les gens font quand ils font du ski. En fait, t'as plein de gens qui sont sédentaires, ils font pas de sport de l'année et ils vont au ski. Ils font du ski tous les jours, ils vont faire 6 heures dans la journée. En plus, ils picolent le soir, ils bouffent de la charcute et ils dorment pas. Et le lendemain, ils retournent sur les pistes. Et ça, c'est un facteur primordial de blessure, on le sait. Quand on le met à l'échelle d'un sport, ça paraît complètement déconné à dire à quelqu'un ne fait rien et fait 6 heures de sport par jour. Donc déjà, d'être sportif et de bouger régulièrement dans la journée, de monter des escaliers et de faire les exos qu'on va voir, seront une très bonne façon de préparer votre genou. Moi, ce que j'aime bien, c'est en plus de faire des exercices unilatéraux pour pouvoir soit corriger des déséquilibres, soit juste se sentir mieux côté gauche que droit. Donc le meilleur exo, ce sera le squat. Tu peux nous montrer, je pense que tu connais bien. Exactement, où on va descendre et remonter. Et ce qu'il ne va pas falloir hésiter, c'est de mettre de la charge. Évidemment, vas-y, fais-en plusieurs. Le squat à vide, c'est mieux que de rien faire. Mais si vous pouvez commencer à le charger, ce serait bien. Mais encore mieux, on va faire ce qu'on appelle le squat bulgare ou split squat. Tu connais ? Exactement. Avance un tout petit peu ta jambe là. Vas-y, tu me fais quelques répétitions lentement. Donc là, l'idée en faisant ça, c'est quoi? C'est qu'en faisant ça, Thomas, il a du coup un travail spécifique sur sa jambe gauche. Tu remontes. Tu m'en fais lentement quelques répétitions. Là, on a un gros travail du quadriceps. On a aussi un travail du coup des ischio-jambiers et des muscles stabilisateurs pour éviter que le genou parte dans tous les sens. Et en faisant ça, du coup, on va commencer à avoir un travail unilatéral qui va être important derrière aussi pour le réintégrer sur le ski parce qu'on n'a jamais les deux jambes qui travaillent de la même manière. Il y a toujours un peu plus ou un peu moins selon si on est en amont ou en aval de la montagne. Une fois encore, si vous pouvez, mettez un peu de poids parce que ce sera plus intéressant pour développer votre force musculaire. Le poids n'est pas mauvais, au contraire, il permet au corps de s'adapter et de devenir plus puissant. Ceux qui ont accès à une salle de sport, deux exercices excellents à faire, c'est le leg curl et le leg extension. Vous êtes assis sur une machine, vous avez une résistance devant et vous venez pousser. Ça, c'est un très bon exercice. Vas-y, t'en à fond. Analytique pour cibler votre quadriceps. Et à l'inverse, le leg curl, vous avez la résistance derrière et vous devez plier. Relâche. Dis-moi où est-ce que tu le sens musculairement. Ischio. Bonne réponse. Donc là, vous avez un très bon exercice. Malheureusement, il faut un peu de matériel ou alors vous pouvez utiliser un élastique où vous venez travailler votre quadriceps, travailler vos ischio-jambiers. Ce seront des très bonnes façons de stimuler vos muscles pour vous préparer au ski. Maintenant qu'on a compris qu'il fallait bien muscler sa jambe, on va voir d'autres éléments qui sont beaucoup plus importants. Autre très bon exercice unilatéral que j'aime utiliser, qui va cette fois cibler un peu plus les ischios, le single leg deadlift. Je vous mets là une vidéo YouTube complète que j'avais fait pour vous expliquer cet exercice. Là, Thomas, il nous le fait extrêmement bien. Il plie très peu le genou, ce qui lui permet de mettre l'accent et une bonne tension sur ses ischio-jambiers. Et tu remontes. Évidemment, là, la charge, elle est quasiment obligatoire pour que l'exercice soit intéressant. Vous allez bien chercher le plus haut possible avec la jambe arrière et vous remontez. Encore une fois, un très bon exercice unilatéral pour pouvoir renforcer. On est reparti une petite dernière, fainéant. On descend à fond, on stabilise bien la position du genou et on remonte. Un excellent exercice, le step down, où globalement le monter ou descendre, ce sera la même chose avec des escaliers ou avec une box. Donc dans l'idée, vous prenez une charge, vous venez descendre le plus bas possible et vous remontez. Là, ce que Thomas fait très bien, c'est de venir poser le talon. Ça va lui permettre d'aller chercher un peu plus bas, mais surtout quand il remonte, de ne pas pousser avec la jambe droite. Donc là, il a un travail qui est spécifique sur sa jambe gauche. Si en plus, il essaie d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant, ça majore l'amplitude au niveau du genou. Et du coup, on a comme ça un recrutement musculaire et un travail au niveau du genou encore plus intéressant. Donc allez à chaque fois le plus bas possible en fonction, vas-y Thomas, de votre force et de votre mobilité, mais cherchez à travailler le plus possible. Un dernier exo que j'aime beaucoup, le Cossack squat. L'idée, ça va être d'aller chercher un bon écart. Et là, vous venez plier à fond sur la jambe, vous essayez de garder celle-là bien tendue et vous remontez. Évidemment, tout le monde n'a pas la souplesse légendaire de Thomas, donc n'hésitez pas à descendre un peu moins bas, c'est pas un problème. Ce qui va être intéressant, et on en parle juste après dans la vidéo, ça va être les petites contraintes en rotation interne et rotation externe dans votre genou. Donc essayez de bien le réaliser, allez chercher le maximum. Évidemment, vous me faites un côté et derrière, vous me faites l'autre. Yes, bien joué, l'autre côté, surtout si vous êtes aussi mobile que lui. Alors, un nouveau point qu'il va falloir travailler, et là on va sûrement casser un peu des idées reçues, ça va être le travail de stabilité du genou. Thomas, je sais que c'est pas du tout ta spécialité, quand je te dis travailler ta stabilité du genou, déjà toi, à quoi tu penses? Comment tu verrais qu'on travaille ça? Je vois un truc demi-sphère, peut-être un peu d'équilibre dessus. Ok, avec le genou plié. Ouais. Et la consigne, ce serait quoi? Ce serait de maintenir, de bouger un peu, de maintenir une stabilité, de descendre en squat et d'assurer la stabilité pendant la remontée. Parfait, merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais entendre. C'était pas préparé. En fait, ce que nous raconte Thomas, c'est des très bons exos mais qui ne sont pas suffisants. En effet, il faut, et dans votre préparation, si vous voulez vous préparer au ski, comme on l'a fait sur le split quad, comme tu vas le faire sur le pistol, comme tu vas le faire quand tu vas faire ton Cossack, mets-toi en face, il faut que, vas-y, plie ton genou, que quand tu plies, tu sois capable de garder un axe. Pourquoi? Parce que si tu nous le fais de l'autre côté, montre-nous avec l'autre jambe, on a vu que le risque au ski, c'est d'avoir le genou qui part trop comme ça et de se faire une rupture du ligament croisé.
Donc c'est intéressant d'intégrer ces exercices en rééducation. Mais malheureusement, c'est pas suffisant et ça peut aussi être contre-productif. Pourquoi? Parce que si je t'apprends seulement à devenir très fort et très puissant dans cette position, et que je n'habitue absolument jamais ton genou à partir dans cette position, tu peux tenir, moi ça marche pas, non, mais ça, et que je n'habitue jamais ton genou à partir comme ça, le jour où il va y aller, et je te promets que quand tu vas faire du ski, il va finir par y aller, si tu n'as jamais habitué ton ligament à être un minimum étiré, si tu n'as jamais habitué ton ligament à être étiré, ton ménisque à être comprimé, c'est comme ça qu'on se fait mal. Et d'ailleurs, on en a parlé en début de vidéo, la plupart des gens ne se font pas mal parce qu'ils font une gamelle à 120, ils se font mal parce qu'ils sont en train de déchausser ou quelqu'un leur rentre dedans et qu'ils ne l'ont pas vu venir. Pourquoi? Parce que là, ils sont pas préparés, le genou part, et il n'est jamais parti parce qu'on leur a dit « garde le genou dans l'axe, garde le genou dans l'axe, garde le genou dans l'axe », et du coup, la blessure arrive de cette manière-là. Quand on suit une entorse de cheville, c'est pareil. Il y a un premier temps où on immobilise la cheville, le temps que le ligament se constitue, mais la fin de la rééducation d'une entorse de cheville, c'est de retourner dans la position de l'entorse pour se réhabituer. Et bien en fait, pour le genou, c'est pareil. Donc, dans votre préparation pour ne pas faire mal au ski, il faut que vous vous entraîniez à envoyer votre genou dans l'intérieur des deux côtés. Et du coup, quand on va reprendre l'exercice du Cossack squat que tu peux nous refaire, qu'on a fait tout à l'heure, autant ça peut être intéressant quand vous le faites de vous dire « Ok, là j'essaie de garder mon genou bien dans l'axe », autant ça peut être aussi intéressant d'essayer de le faire avec le genou qui part vers l'intérieur. Ça va sûrement être un peu inconfortable. Est-ce que c'est le cas ou pas dans ton genou? Oui, un peu plus que ça. C'est pas censé être très douloureux. Si c'est très douloureux, consultez un spécialiste. Peut-être qu'il y a un problème dans votre genou qui ne convient pas. Mais par contre, de vous dire que de temps en temps, le genou part un peu vers l'intérieur et remonte quand vous faites votre répétition, c'est une très bonne façon de commencer à mettre un peu de tension dans vos ligaments et aussi à habituer vos muscles à passer d'une position de ce qu'on appelle génu-valgum, genou en dedans, à position neutre. Et ça, si vous ne le travaillez jamais en charge, vous allez vous blesser. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu regardes les préparations des skieurs de haut niveau, la préparation des skieurs de haut niveau, c'est pas ça. Et c'est pas ça les yeux fermés, et c'est pas ça sur un Bosu, les fameuses plateformes dont tu me parles. Les préparations, on va vous mettre les images juste là que j'ai récupérées sur Internet, c'est ils envoient les genoux à fond dans un sens, ils envoient les genoux à fond dans l'autre, avec de la vitesse, avec de l'inertie. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai appris en école de kiné, garder les genoux dans l'axe sur un Bosu, et qu'aujourd'hui, je fais plus du tout dans mon cabinet. Évidemment, ça va dépendre du niveau de chacun. Si vous êtes chez Étoile de Neige numéro 1 et que vous faites que des pistes bleues et que vous êtes comme ça, vous n'avez peut-être pas besoin dans votre prépa d'aller chercher aussi loin. Flexion, piqué du bâton, extension. Mais si vous avez peut-être plus nos profils, à mon avis, même si je t'ai jamais vu skier, mais à mon avis, pas mauvais, un peu casse-cou, qui n'hésite pas à y aller et c'est pas grave si on tombe, et bien de venir dans votre prépa chercher cette position de valgus dynamique du genou, extrêmement important pour vous habituer à l'effort et que si on vous rentre dedans, parce qu'il y en a un qui avait un peu picolé à la station, comment ça s'appelle les stations de ski là où comment c'est la fête? Ah, la folie douce. Ah, la folie douce, voilà, merci. Je vois que tu connais. Et ben au moins votre genou il sera préparé à réceptionner le mec qui sort de la folie douce ou réceptionner Thomas, on a compris. Pour conclure, si vous êtes sédentaire, essayez de vous faire au moins 3 fois une demi-heure dans la semaine, ce sera vraiment bénéfique pour vos genoux. Si vous êtes déjà sportif, gardez-vous juste un volume un peu plus important spécifique aux jambes, un peu plus de squat complet, un peu de travail avec les genoux qui vont partir en dedans, ce n'est pas mauvais et vous y serez confronté, donc c'est important de vous y préparer. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu, posez-moi toutes vos questions vis-à-vis de ça dans les commentaires et comme d'habitude si c'est pas le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne. Bon ski à tous.